Cette vidéo est en partenariat avec la marque de vêtements rugby Shilton, plus d'infos en fin de vidéo. Salut l'équipe, c'est le baliste. Ah, putain, ils l'ont fait, j'ai encore du mal à y croire. Après 2 sorties victorieuses mais mitigées face aux Argentins et aux Géorgiens, une question restait en suspens. Cela serait-il suffisant face aux Blacks? De toute évidence, non, cela n'était pas suffisant. Et pour battre les tout noirs du pays du long nuage blanc, les Bleus ont fait preuve d'un niveau de jeu rarement affiché. Présent physiquement sur les impacts en attaque et en défense, opportuniste et appliqué sur chaque ballon, le 15 de France a été stratosphérique. En prenant leurs adversaires à la gorge d'entrée de jeu, les Bleus n'ont voulu laisser aucune chance aux Néo-Zélandais, pourtant bien décidés à ne pas perdre une seconde fois d'affilée et à finir leur saison en beauté. Les intentions ont été claires d'emblée et sur leur premier ballon, les Français n'hésitent pas à jouer. Ntamak négocie bien un 3 contre 2 qui pénètre ensuite dans les 22 mètres. Le ballon sort vite, parfaitement éjecté par Jelonge vers Danty, qui là se précipite un petit peu en tapant à suivre, parce qu'il avait le soutien de ses partenaires et moyen de jouer un surnombre sur l'extérieur, mais aussi parce que la couverture néo-zélandaise était bien en place. Sauf qu'il n'est pas le seul à se précipiter, et Jordi Barrett nous offre sa première bourde de la soirée en trouvant une touche ridicule. Dans la foulée, Woki capte bien le ballon, un maul s'enclenche et Movaka finit dans l'embut. Le tout au bout de même pas 3 minutes de jeu, et le stade, déjà bouillant, s'embrase littéralement à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, Antonio lance l'attaque française en envoyant Coles sur les fesses. Ntamak reçoit le ballon et le transmet à Danty dans le dos de ses avants. Le centre fixe parfaitement et passe à Penaud dans l'intervalle. L'ailier clermontois navigue dans la défense des Blacks, mais est stoppé à l'entrée des 22 mètres. Chahuté, Dupont reçoit le soutien de Villiers qui vient sécuriser le ballon. Là ensuite on a droit à une phase de jeu un petit peu déstructurée dans laquelle on n'avance pas vraiment, et l'attaque française peine jusqu'à ce que Fickou et Willemse ne touchent le ballon. Villiers porte également la gonfle comme un troisième bar avec une course parfaite qui vient mobiliser Coles et Ioane. Antonio se lance à son tour à hauteur et Dupont éjecte dans son dos pour Ntamak. La course du pilier Rochelet fixe un temps les défenseurs kiwis, ce qui ouvre un léger espace entre Savea et Moonga, tandis que sur l'extérieur, un 3 contre 2 reste à négocier. Voyant que Moonga a l'intention de glisser et que Savea est en retard, Ntamak fait le bon choix en repiquant intérieur pour aller marquer l'essai. Franchement, j'ai vu ça sous mes yeux, j'étais juste derrière les poteaux, et je crois que j'ai jamais vu le Stade de France dans un tel état. La première mi-temps a quasiment été à sens unique, avec un 3e essai français là encore marqué par Peato Movaka à la 30e minute. Les All Blacks sur cette période, ils ont pas vu le jour et ça se voyait dans leurs yeux qu'ils étaient bousculés, qu'ils comprenaient pas ce qui leur arrivait, et que tout bonnement dominés physiquement, ils arrivaient pas à mettre leur jeu en place. Et sur le coup, j'avais vraiment du mal à y croire. Est-ce que c'était vraiment nous qui étions en train d'infliger ça aux All Blacks alors que ça fait 10 ans qu'ils nous battent sans forcer? Et on fait bien de se poser la question, parce que n'en déplaise à tous ceux qui pensent que les Blacks étaient clairement en dessous, moi je pense en revanche que c'était les Bleus qui étaient clairement au-dessus. À chaque fois qu'on leur a laissé la moindre chance, qu'on a relâché la pression, les Blacks ont pris l'opportunité de marquer. Soit en nous poussant la faute et en marquant des pénalités, soit en marquant des essais. Et franchement, il leur fallait pas beaucoup d'espace pour nous mettre en danger. Certes, ils ont fait de nombreuses fautes de main, ils ont été très indisciplinés avec 11 pénalités au bout du match contre 9 pour nous, et en plus ils récoltent un carton jaune. Certes aussi, il faut prendre en compte que c'était leur dernier match d'une longue saison, mais ils nous marquent quand même 3 essais en 12 minutes en seconde mi-temps, et clairement ça se voyait qu'ils pouvaient pas se permettre de perdre une nouvelle fois après leur défaite en Irlande. Durant tout le match, ils n'ont eu de cesse de nous agresser, et notamment de viser Antoine Dupont. Bon, heureusement, ils nous l'ont pas cassé. Après, faut dire qu'il est costaud le Toto. Hein. Non mais plus sérieusement, je pense que la première mi-temps, elle est pas représentative du niveau réel des All Blacks. C'est juste que les Bleus les ont étouffés. Ils les ont empêchés de mettre leur jeu en place, avec notamment une grosse performance des 3e lignes Jelonge et Kroos qui se sont employés au plaquage, et qui tiennent là, je pense, leur match référence en bleu. Villiers s'est également démené comme un chien sur tous les ballons, soit pour assurer la conservation, soit pour ralentir les ballons des All Blacks. Et y a pas de secret, hein, quand t'es agressé de toutes parts, que l'adversaire te lâche pas, et que en plus tu cours après le score, bah forcément, tu fais des erreurs. La grande clé de cette victoire pour moi, c'est d'avoir mis les Blacks dans une position qu'ils n'ont pas l'habitude d'occuper. Là, c'est eux qui pouvaient pas jouer, c'est eux qui se faisaient pénaliser, c'est eux aussi qui devaient rattraper leur retard, et ça, c'est pas un rôle qu'ils endossent habituellement. Eux, normalement, c'est toujours les grands favoris, ils prennent le score, et sur chaque ballon perdu, ils mettent une contre-attaque et ils te marquent un essai. Et quand tu les empêches de faire ça, bah ils sont comme tout le monde. Ils ont profité d'un petit moment de flottement en seconde période, après la grosse mi-temps réalisée par les Bleus, et le score était même de 27-25 à seulement 15 minutes de la fin, et là, pour eux, tout était encore possible. Les prises de balles d'Ardi Savea et de Rieko Ioane ont fait beaucoup de mal
à la défense française, mais heureusement, après ce petit trou d'air, Ntamak sonne la révolte avec sa fameuse relance. Et c'est là qu'on peut apprécier la classe du joueur, mais aussi celle de ses partenaires qui sont tout de suite au soutien. D'ailleurs, les ailiers français ont fait un très gros travail de déplacement sur tout le match, en se rendant disponibles aux 4 coins du terrain, soit pour apporter le surnombre et du danger, soit pour conserver le ballon, et ça a vraiment fait la différence dans les moments cruciaux. Et pour revenir à la relance, 14 Néo-Zélandais se retrouvent dans un espace de 20 mètres après le plaquage sur Dupont. Barlow éjecte parfaitement pour Gros, qui remet dans le dos à Ntamak au lieu d'aller bêtement péter, ce qui a le mérite de maintenir la défense concentrée un petit instant supplémentaire et lui empêche de venir combler directement les trous à l'extérieur. Ntamak fixe et allonge pour Woki dans l'intervalle, qui se trouve en position de 3 contre 2. Et alors là, Havili fait un très bon travail de défense. En ne se laissant pas fixer, il temporise pour laisser le temps à Bridge de revenir, mais surtout il fait confiance à Retallick pour assurer son plaquage sur Woki, ce qui force le français à ne pas exploiter le surnombre et à rentrer sa course. Après, si on veut être tatillon, et c'est facile dans ma position, moi j'ai maté 20 fois l'action, je suis devant mon ordi, je suis tranquille, etc. Je me demande tout de même s'il aurait pas mieux valu tenter la passe pour Penaud et de venir tout de suite au soutien pour jouer un 2 contre 1, parce que sur le plan aérien, on voit qu'il y avait beaucoup d'espace et qu'il y avait peut-être un meilleur coup à jouer. Mais comme je viens de le dire, c'est facile de dire ça dans ma position, et j'ai conscience qu'avec l'action, la vitesse, l'adrénaline, t'as pas le temps de prendre tous ces facteurs en compte, et donc bref, voilà, je chipote. Et l'interception de Penaud, qui suit 2 minutes après, est réellement salvatrice, parce que les Blacks commençaient un petit peu à voir le bout du tunnel et commençaient un petit peu à y croire. Là en plus, sur l'action, ils venaient de récupérer un ballon sur un turnover, ce qui faisait que la défense française n'était pas du tout en place. Les 3/4 néo-zélandais appellent la balle sur l'extérieur pour exploiter le surnombre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Havili fait une passe sur le pas à l'aveugle, parce qu'il veut transmettre vite sur l'extérieur. Il voit l'opportunité s'il arrive à fixer et envoyer le ballon en bout de ligne. Seulement, Penaud aussi avait flairé le danger, et la suite, on la connaît. Enfin, seul petit bémol, l'alignement kiwi nous a posé de gros problèmes en touche, où on a perdu plus d'un tiers de nos lancers, ce qui a même poussé le talonneur à lober directement la touche pour Danty, sans plus de succès. S'il est un point noir à souligner, c'est bien la touche. Bon, dorénavant, j'aimerais qu'on passe au top et au flop, mais avant cela, j'ai une petite requête à vous émettre, j'ai besoin de votre aide. Bon, déjà, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez la chanson, mais surtout, en fait, samedi soir, après le match, j'ai été interviewé par la télévision néo-zélandaise, c'était la chaîne TV New Zealand One News, et j'arrive pas à trouver si ça a finalement été diffusé ou pas. Et moi en fait j'aimerais bien tomber sur les images parce que pour moi c'est un super souvenir, et j'aimerais bien avoir ça dans mes archives quoi. Le fait est que pour leur site, pour accéder à leur contenu, faut se connecter avec un compte qui est basé en Nouvelle-Zélande, et moi j'ai pas de VPN qui se connecte en Nouvelle-Zélande, et j'arrive pas à le faire du coup. Donc si certains se sentent l'âme d'un détective, et qui ont un VPN qui peut aller en Nouvelle-Zélande, donc qui ont un moyen de trouver ces images, bah n'hésitez pas à le faire et à m'envoyer la vidéo, ça me ferait vraiment grave plaisir. Bref, je compte sur vous. Bon, revenons-en au top et au flop. Côté Blacks, mes tops c'est Hardy Savea et Rieko Ioane. Malgré son carton jaune, le capitaine s'est démené pour ramener son équipe à hauteur. Toujours difficile à mettre au sol, c'est lui qui marque le dernier essai de son équipe. Tandis que Ioane nous a fait mal sur ses prises de balles, avec sa vitesse et sa gestuelle, il est un vrai danger pour les défenses, et c'est l'un des rares néo-zélandais à avoir brillé dans ce match. En revanche, Barrett a vraiment déjoué, son jeu au pied a été défaillant alors que c'est censé être son point fort. En plus, le seul 50-22 qu'il trouve, bah c'est sur une erreur d'arbitrage, mais sinon il a concédé un coup de pied direct et aussi une touche très moyenne qui amène au premier essai de Movaka. Bref, c'est un match à oublier pour lui. Tout comme son compère Richie Mo'unga qui n'a pas réussi à faire oublier Beauden Barrett. Pour les Bleus, j'ai pas de flop, tous sont assurés et ont pris leurs responsabilités, mais si je devais retenir quelques joueurs, bah Ntamak a quasiment joué à la perfection. Il a été très propre dans son jeu au pied, je l'ai trouvé aussi tranchant sur ses prises de balles. Bref, c'est juste un match majestueux. Comme je l'ai également dit plusieurs fois dans la vidéo, Villiers s'est montré très présent et j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter plus. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aimerais surtout souligner la performance du pack français qui a martyrisé celui des Blacks. Dans les mauls, dans les rucks, en mêlée, à part la touche, franchement, ils ont dominé leur sujet. Et puis, il faut aussi saluer le public chaud, bouillant, qui a transcendé le 15 de France. Et je suis certain que cette victoire historique, c'est un marqueur important dans l'histoire de ce groupe en vue de 2023. J'espère que ça va générer un engouement incroyable autour des Bleus, que des enfants vont se mettre à jouer au rugby, qu'il va y avoir plus de rugby qui va être mis à l'affiche dans l'actualité sportive. Vraiment, ce match est à marquer d'une pierre blanche. On va finir avec la boulette d'or, et cette semaine, c'est pas vraiment un joueur qui a attiré mon attention, non, c'est plutôt le caméraman qui gêne Movaka durant son lancer en touche. Certes, des joueurs ont fait des erreurs pendant le match, des erreurs assez grossières même parfois, mais sur ce coup, je pouvais pas donner la boulette à quelqu'un d'autre.
c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à commenter, lâcher un pouce bleu, etc. Gardez également à l'esprit que je suis qu'un simple supporter, que j'ai pas la science infuse. Donc si vous ressentez le besoin de me compléter, de me corriger, l'espace commentaire est fait pour vous. Et avant de conclure, je voudrais vous parler de la marque Shilton. Donc il s'agit d'une boutique de vêtements en rapport avec le rugby. Ils font plein de trucs cool, des polos, des chemises, des pantalons, etc. Il y en a pour tous les goûts. Et sachez que le site passe en Black Friday du jeudi 25 au dimanche 28 novembre. Et donc si ça vous intéresse, que vous voulez jeter un coup d'œil aux offres, je vous mets un lien en description et n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller sur le site. Bref, je suis encore aux anges après cette victoire historique. Première fois en 12 ans qu'on bat les Blacks, franchement ça fait quelque chose. Moi je vous retrouve en commentaire, il y a d'autres projets qui vont arriver prochainement j'espère. Je vous dis à la prochaine, bye Lovali.